Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Le monde des mathématiques avec Djelé Dioma. Aujourd'hui, nous allons résoudre une équation très simple dans R étoile plus. Est-ce que vous voyez? Donc, d'abord, on va commencer à faire comprendre pour que veut dire R étoile plus. R étoile plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'ensemble des nombres réels de 0 à plus l'infini. Ça veut dire que le 0 ne fait pas partie. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut vraiment regarder l'ensemble. L'ensemble, c'est l'ensemble des nombres réels privés des 0, mais ce sont des réels aussi positifs. C'est l'ensemble des réels positifs différents des 0, au fait. C'est comme ça on définit. C'est dans cet intervalle qu'on va travailler. Donc, si vous avez compris dans l'intervalle sur lequel on va travailler, on va commencer. Très important, l'intervalle. Ok. Reprenons. Comme j'ai 6x à la puissance 6, je fais venir tous les x et tous les éléments vers là-bas parce que lui, là, la plus puissance, quoi. C'est-à-dire la puissance la plus élevée. La puissance la plus élevée. Donc, ça veut dire que je commence 6x à la puissance 6 moins 5x à la puissance 5 à la, x à la puissance 5 moins x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 moins x à la puissance 2 moins x moins 1 est égal à 0. Est-ce que vous voyez? Comme vous voyez, on a le 6. Donc, ça veut dire que c'est x à la puissance 6 fois. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la même chose. Je dis que c'est x à la puissance 6 moins x à la puissance 5 plus x à la puissance 6 moins x à la puissance 4 plus x à la puissance 6 moins x à la puissance 3 plus x à la puissance 6 moins x à la puissance 2 plus x à la puissance 6 moins x à la puissance moins x plus x à la puissance 6 moins 1 égale à 0. Vous allez voir. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous voyez que c'est 6x à la puissance 6. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la même chose. Donc, on n'a rien modifié. Donc, on peut mettre x à la puissance 5 ici en facteur. Donc, ça donne combien? Ça donne x à la puissance 5 facteur de x moins 1. Plus x à la puissance 4, on met x à la puissance 4 ici. Donc, ça va rester x à la puissance 2 moins 1. Plus x à la puissance 3 facteur de x au cube moins 1. Plus x à la puissance 2 facteur de x à la puissance 4 moins 1. Plus x à la puissance... ici, on va mettre x élément en facteur. Ça va rester x à la puissance 5 moins 1 plus... Autant pour moi. Ce serait quoi? Plus x facteur de x à la puissance 5 moins 1 plus x à la puissance 6 moins 1 égale à 0. Est-ce que vous voyez? Donc, on remarque quoi ici? On remarque que x moins 1, x carré moins 1, x au cube moins 1, x à la puissance 4 moins 1, x à la puissance 5 moins 1, x à la puissance moins, x à la puissance 6 moins 1 égale à 0. Donc, si nous essayons de voir cette partie, le 1 annule 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 cette partie et le 1 annule cette partie. Ça veut dire que le 1 est une solution de notre équation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Regardez, si on remplace le 1 ici, ça serait 0 fois ça, 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 0 égale à 0. C'est vrai. Donc, ça veut dire que le 1 est une solution de notre équation. Donc, puisque le 1 est solution de notre équation, on va dire que
1 est élément de notre solution. Donc, on a 1 est notre élément de notre solution. Ça peut y avoir d'autres solutions, mais on va les chercher. Dans ce cas, puisque c'est comme ça, on va maintenant dire, nous, on n'a pas une idée de dire que si ça est solution, donc ça veut dire que c'est une unique solution ou bien c'est quoi. Donc, ce qu'on va faire ici, on va essayer d'étudier pourquoi on a précisé l'intervalle. L'intervalle d'étude est très important, donc je vais prendre maintenant, puisque si le x appartient à l'intervalle 0 à 1, est-ce que vous voyez, parce que j'ai déjà vu que 1 est une solution, dans cet intervalle, je vais voir, dans cet intervalle, on va remarquer quoi? Dans cet intervalle, on a une remarque, si dans cet x appartient réellement dans cet intervalle, ça veut dire que si on a une autre solution qui existe entre 0 et 1, ça veut dire que le x à la puissance 5 fois x moins 1. Prenons n'importe quel élément ici qui est différent de 0, qui est différent de 1, ça veut dire que cette partie est négative, forcément. Parce que le x sera plus petit que 1. 1 moins quelque chose, ce serait négatif. Parce que ça aussi, c'est un réel positif, toujours avec la puissance, fois un réel négatif. Donc, c'est toujours négatif. C'est la même chose avec tous les autres, même x à la puissance 4, facteur de x carré moins 1 serait toujours négatif. Pourquoi? Parce que cette partie est plus petite que 0. Donc, c'est une partie négative. Puisque cette partie est plus petite que 1, alors qu'on enlève 1, ça devient une valeur négative. Donc, c'est la même chose avec tous les autres. Donc, c'est quoi? Moins 1 inférieur à 0. X carré, facteur de x à la puissance 4, moins 1 inférieur à 0. Et x à la puissance 5 moins 1 inférieur à 0. Et le x à la puissance 6 moins 1 est inférieur à 0. Là, dans ce cas, on va dire qu'on a la somme des nombres négatifs. Alors, la somme des nombres négatifs ne peut pas donner 0. Ça, c'est impossible. Donc, puisque la somme des nombres négatifs ne peut pas donner 0, ça veut dire qu'il n'existe pas une solution dans cet intervalle. Donc, on comprend que on n'a pas une solution entre 0 et 1. Il n'y a pas une autre solution. Donc, on a compris ça. Donc, on passe maintenant au reste de l'intervalle. Donc, on va essayer de voir encore. Puisqu'on a une seule solution, on dit que le 1 appartient à notre solution. Donc, si maintenant le x appartient à l'intervalle 1, comme on avait pris de 0 à 1, de 1 à plus l'infini, on a quoi? On remarque que puisque la valeur qu'on va prendre sera plus grande que 1, cette partie sera positive, cette partie aussi sera positive. Ça veut dire que ce serait la multiplication des nombres positifs entre eux. Donc, on aura à faire avec x à la puissance 5, facteur de x moins 1, qui est plus grand que 0, et x à la puissance 4, facteur de x carré moins 1, qui est plus grand que 0, x à la puissance 3, facteur de x à la puissance 3 moins 1, qui est plus grand que 0, et x à la puissance x au carré, facteur de x à la puissance 4 moins 1, qui est plus grand que 0, et x facteur de x à la puissance 5 moins 1 est plus grand que 0, même chose que x à la puissance 6 moins 1 est plus grand que 0. Donc, on a des nombres positifs. Alors que la somme des nombres positifs ne peut pas donner 0. Impossible. Donc, puisque la somme des nombres positifs ne peut pas donner 0, donc on dit qu'il n'existe pas aussi une solution dans cet intervalle. Donc, par fini, nous allons dire que notre unique
unique solution est 1. Donc, S, l'ensemble solution, c'est 1, le singleton 1. Donc, c'est un élément qui vérifie l'équation. Est-ce que vous voyez? Donc, on a démontré que dans l'intervalle 0 à 1, il n'y a pas de solution. Dans l'intervalle de 1 à plus l'infini, il n'y a pas de solution. Sauf le 1 qui est notre solution. Pour x égale à 1, on a notre solution. Est-ce que vous voyez? Donc, très clair. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, partager et liker.